Omnia, qui fecisti nobis, Domini, Iervero iudicio, fecisti. Quia peccavimus tibi, et mandatis tuis non obedivimus, sed Beati Immaculati in via, quia ambulans in vigili Domini. Omnia, qui fecisti nobis, Domini, in vero iudicio, fecisti. Quia peccavimus tibi, et mandasti tui nobis obedivimus, sed das gloriam Domini tuum, et fac nobis secundum multitudine Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu oremus. Prestaque sumus omnipotens Deus, sub dignitas conditionis humanae, properimo derantiam sociata, medicinalis parsimoniae studio reformetur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus humilium celsitudo, qui beatum Franciscum confessavem sanctorum tuorum gloria sublimasti, tribueque sumus ut eius meritis et imitatione, promissa milibus premia feliciter consequamur. Deus, qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum, populum tuum ad te reverententem propitius respice, udum tibi devotus existi, iracundie flagella habeo clementera moveas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Lectio Danielis Prophete. En ces jours-là, Azaria s'adressa au Seigneur cette prière. Seigneur notre Dieu, à cause de ton nom, ne nous abandonne pas pour toujours, et ne détruis pas ton alliance. Ne nous prive pas de ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as sanctifié. Tu leur as promis de multiplier leur descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le rivage de la mer. Seigneur, nous sommes la plus petite de toutes les nations. Nous sommes humiliés aujourd'hui dans le monde entier à cause de nos péchés. Maintenant, plus de chefs, ni de prophètes, ni de princes, plus d'holocaustes, de sacrifices, d'offrandes, ni d'encens, ni même de lieux où t'apporter les prémices et trouver grâce. Mais daigne nous recevoir le cœur brisé et l'esprit humilié, comme les holocaustes de béliers et de taureaux, de milliers d'agneaux gras, qu'ainsi notre sacrifice s'élève aujourd'hui devant toi, et qu'il te plaise, car ceux qui ont confiance en toi n'auront pas de honte. Maintenant, nous nous attachons à toi de tout notre cœur. Nous te craignons et nous cherchons ton visage. Ne nous laisse pas dans la honte, mais traite-nous avec miséricorde selon ta grande bonté. Délivre-nous par tes merveilles et glorifie ton nom, Seigneur, qu'ils soient couverts de honte tous ceux qui font du mal à tes serviteurs, qu'ils soient couverts de honte, sans pouvoir et sans force, qu'ils apprennent que tu es le seul Seigneur Dieu, glorieux sur toute la terre, Seigneur notre Dieu. Gracias. Stolite hostias ens introitin. Stolite hostias et introitin atrialis. Adorate Dominum in agra sancta eius. Revelavi Dominus candenza. Et in templo eius omnes dicent gloria. Dominus vobiscum, Et cum spiritu. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a Dio. En ce temps-là, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et prit place à table. Or, une femme qui était une pécheresse de la ville avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase de parfum. Elle se plaça derrière Jésus, tout en pleurs, à ses pieds. Elle se mit à les baigner de ses larmes, elle les essuyait avec ses cheveux, elle lui baisait les pieds et les couvrait de parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus dit en lui-même : « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Il lui répondit : « Parle, maître. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous 2. Lequel d'entre eux l'aimera davantage ? Simon répondit : « Je suppose que c'est celui auquel il a fait grâce davantage. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. » Et, se tournant vers la femme, il dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas offert d'eau pour mes pieds. Mais elle, avec ses larmes, elle a arrosé mes pieds, et avec ses cheveux, elle les a essuyés. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as pas versé d'huile sur la tête, mais elle a couvert mes pieds de parfum. C'est pourquoi je te le dis, si elle a beaucoup péché, ses péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. Celui à qui l'on remet peu, aime peu. » Et il dit à la femme : « Tes péchés sont remis. » Les convives commencèrent à se dire : « Quel est cet homme qui remet les péchés ? » Mais il dit à la femme : « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Chers amis, voici encore un passage d'évangile particulièrement émouvant. C'est ce que dit en tout cas Saint Grégoire dans le sermon qui accompagne l'office des matines de ce matin, mais qui nous appelle peut-être à tracer une comparaison entre Simon, ce pharisien, et la pécheresse anonyme qui vient lui baiser les pieds, et dans laquelle la tradition a reconnu Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Celui qui aime plus en retour, c'est celui qui a la plus grosse dette qui lui est remise. Telle est la leçon que Jésus tire de cet événement. L'illusion du pharisien, en effet, c'est de croire qu'il n'est pas en dette vis-à-vis de Dieu. Du coup, qu'il n'a pas de dette à se faire remettre. Donc, il est quitte, et qu'il est quitte tout simplement par son observation de la loi. Bref, qu'il n'a pas besoin de salut, qu'il l'obtient par ses propres forces. Et d'une certaine manière, la prophétie, le passage de Daniel que nous avons entendu et en contrepoint, signifie exactement le contraire, puisque les Israélites, tout en étant fidèles, tout en moins celui qui a écrit ce passage, est obligé de reconnaître qu'ils ont besoin d'être sauvés, qu'ils sont humiliés, dispersés, et ils reconnaissent que finalement c'est à cause de leurs propres péchés. Nous avons tous des péchés qui sont cachés, tous une dette à nous faire remettre, et si ce sont des dettes personnelles, c'est au moins cette dette héritée qu'on appelle le péché originel. Voilà l'illusion du pharisien, qu'il est pur et juste devant Dieu. Saint Paul, dans tous ses écrits, a bien montré comment la loi est incapable de sauver. La loi est juste capable de montrer que l'on est pécheur, puisqu'elle nous donne des objectifs que nous ne sommes pas capables d'atteindre, sinon par la grâce. Et donc nous sommes obligés d'implorer cette grâce, comme des naufragés sont obligés d'implorer pour recevoir un secours. Pour être sauvé, il faut donc se reconnaître pécheur, il faut donc se reconnaître en péril, sans moyens, crier à l'aide. Alors l'attitude des pharisiens a subsisté dans l'Église, c'est ce qu'on appelle le pélagianisme, qui a été si bien dénoncé par saint Augustin. Croire que par l'observation de la loi évangélique, et même par les moyens de grâce qui nous sont donnés, par les sacrements, nous sommes capables d'être quittes vis-à-vis de Dieu, sans voir que sans cesse par les sacrements, nous faisons l'expérience du secours de sa grâce et non pas de notre justice. Nous resterons toujours, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec des tâches dans nos propres œuvres de justice qui ne peuvent devenir salutaires que par la grâce de Dieu. Alors, peut-être cela nous heurte-t-il de savoir que nous sommes toujours nécessiteux du salut de Dieu, que nous ne sommes jamais quittes, jamais à la hauteur. Oui, ça pourrait nous humilier si nous n'avions pas conscience que nous sommes après tout des enfants et que Dieu est notre Père et que Dieu, lui, ne s'offusque pas d'avoir à secourir des enfants et des petits qui n'ont pas la possibilité d'être encore des adultes. Adultes, nous ne le serons et encore que par grâce dans le ciel, en tout cas pas ici-bas, puisque Jésus nous invite à redevenir comme des enfants. Alors l'un de ceux qui a entendu cet appel, eh bien c'est celui que nous commémorons aujourd'hui, Saint François de Paule, qui vivait au XVe siècle, qui a fondé un ordre érémitique dans la tradition franciscaine et qui a fréquenté le roi Louis XI, qui l'avait invité à sa cour. Louis XI était un peu superstitieux et François de Paule faisait beaucoup de miracles, alors donc il l'a invité. Et ça nous a valu, sous le règne suivant, l'édification de cette belle église française de Rome, qui est le monastère de la Trinité des Monts,
monastère donc de l'ordre des minimes, ordre qui malheureusement aujourd'hui, si je ne me trompe, a dû disparaître. Pouvons prier en tout cas pour que cette orientation érémitique de l'ordre de Saint François demeure, en nous souvenant de la retraite que François avait vécue sur le mont de l'Alverne peu de temps avant sa mort, au moment où le Séraphin imprima les 5 plaies de la Passion sur son corps, cette passion que nous sommes invités à renouveler dans notre vie, surtout en ces jours qui nous rapprochent de la fête de Pâques. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dominus vobiscum. Oremus. Super flumina Babylonis civic sedinus et fletimus, dum recorderemur tuis. Super flumina Dum En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière. D'un cœur joyeux je marche. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Eronia secula seculorum.
Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum corda, Habemus Sanctorum. gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et Iesus est. Vere dignum etius tum est tecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte pater omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis in legno crucis constituisti, ut unde mors oriebatur, inde vita resurgeret, et qui in legno vincebat, in legno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Perquam maiestatem tuam lodant angeli, adorant dominationes tremunt potestates, celi celerumque virtutes acrietas seraphim, socia exuldatione concelebrant. Cum privus et nostras voces ut enmiti jubeas deprecamur, supplici confessione dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sanctus, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
épiscopal peccator. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Acceptis salutaribus monite et divina institutione formatia demus dicem. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a mal. per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Je suis toujours. Animus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Animus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Animus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Memento verbi sui servotum, Domine, in comicis delis, ec me consolata in humilitate mea. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous
de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Dominus vobiscum. Oremus. Quod sumpsimus Domine puramen regaciamus et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Sumpta Domine sacramenta celestia, Beato Francisco confessore tuo intercedente precamur, ut et temporalis vitae subsidia nobis conferant et eterne. Exaudinos Deus salutaris noster et populum tuum ad iracundiae tuae terroribus liberum, et misericordiae tuae flagitate securum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Humiliate capita vestra Deo. Esto quesumus Domine propitius plebi Tuae, utque tibi non placent respuentes, tuorum possius repleantur delectationibus mandatorum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii Ave Regina Caelo, Ave Domina Angelum, Salve radix salve tota, ex qua mundo lux est Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale o Vale cura, et pro nobis Christum exor. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch
de tout air corrompu, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie, de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Saint Roch, qui est préservé de toute peste et de toute maladie contagieuse, priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris,